temps pour célébrer, car Jésus est ton chant. Prends le temps pour célébrer et sois rempli de joie. Prends le temps pour célébrer, car Jésus est ton chant. Prends le temps pour célébrer et sois rempli de joie. Didier Biafin ce matin écrivait sur Facebook, bien sûr, « La foi, ce n'est pas de croire que Dieu peut, mais de croire et d'être sûr qu'il va agir. » Et ça répond tout à fait à ce verset que vient de nous donner Christine. Notre foi, ce n'est pas croire que Dieu... Ah oui, Dieu peut tout faire, Dieu. Mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de croire qu'il va le faire et qu'il le fait. Ce qui est tout à fait différent. On a besoin de Dieu, des deux. On a besoin de croire que Dieu peut. On a besoin aussi d'être sûr qu'il est en train d'agir. Et que, bien souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait depuis le temps que je demande ça? Hein, c'est ce que nous a raconté Monique tout à l'heure. C'est tout à fait la même chose. Bah oui, il a fallu 6 mois pour que les choses progressent et que ça arrive là où ça en est aujourd'hui. Ça, c'est le temps de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Ça ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est cette fidélité dans la foi et de croire que tout est à l'œuvre. Je voulais vous raconter ce matin une petite histoire. Ça change. C'est l'histoire du petit banquier. Ah, vous avez vu. Tiens, c'est bien, vous avez l'histoire du petit banquier. Il y avait un petit banquier qui travaillait dans une grande banque d'affaires et qui se situait à La Défense, dans une des tours de La Défense. Pourquoi tu ris? Ça te rappelle quelqu'un? Donc ce petit banquier travaillait au 2e étage de cette tour, une tour qui faisait je ne sais pas combien d'altitude, mais cette banque d'affaires internationale occupait les 18 premiers étages de cette tour. Donc lorsqu'on travaillait au 2e étage, c'était vraiment un tout petit banquier. Il était sous-chef de service, il avait un gros stylo accroché à sa blouse, n'est-ce pas, comme dirait Fernand Reynaud. Et il était là, il travaillait là. Le grand patron, lui, il était au 18e étage, déjà nettement plus au-dessus des autres tours. Et un jour, ce petit banquier a eu une idée qu'il a trouvée intéressante. Il dit, ah oui, c'est bien, ça c'est une bonne chose.
Il en parle à ses copains de travail. Il dit, ah bah oui, ça c'est une bonne idée, ça tu devrais la faire remonter, ça peut être important. Je dis, oh bah oui, bah non, qu'est-ce que je suis, moi, petit banquier du 2e étage de cette tour, moi, on m'écoutera jamais, etc. Parle-en déjà à ton chef. Ah oui, puisque je suis sous-chef, il y a un chef au-dessus de moi. Donc il va voir son chef, il dit, ben voilà chef, ce que je pense, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on pourrait la faire remonter? Oh, le chef, lui, était près de la retraite, il n'avait pas trop envie de se prendre le chou. Il dit, si je commence à me rentrer là-dedans, je vais en avoir plein les dents, on va me demander plein de boulot, j'ai plus envie de travailler. Il dit, oh bah non, ça sert à rien, tu sais, oui, c'est peut-être pas mal, mais enfin bon, c'est tout. Non, faut laisser ça comme ça, laisse, bouge pas. Le petit banquier, il redescend à son étage, et puis il dit, bah oui, bon, d'accord, c'était peut-être pour eux. Bon, mais de toute façon, moi je ne suis qu'un pauvre petit banquier, je peux rien faire de plus. Et puis ses amis lui disent, alors, tu en as parlé? Oui, mais il m'a dit que c'était pas bien. Oui, mais tu sais, tu devrais aller plus loin, il faut que tu montes au-dessus, il faut que tu remontes en quelques étages au-dessus de l'immeuble, et puis tu pose-le, repose. Oh ben non, mais moi que je suis, qu'est-ce que tu voulais que je le fasse? On m'écoutera jamais, moi, je suis là, il faut que je fasse mon petit travail, et puis c'est tout. Bon. Et puis, mais si. Bon, alors, il finit par envoyer un mail au 4e étage au-dessus de lui, et puis... Et voilà, j'ai cette idée, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on pourrait la faire remonter? Là, c'est pareil, c'est un gars qui dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont casse-pieds, ces petits gars du 2e étage. Non, on laissait tomber, ça n'a pas d'intérêt, on laisse tomber. Ah bah, vous voyez, ouais, c'était pas bien mon idée. Et le type le petit banquier reprend son travail, bon. Et puis, il y a une petite secrétaire qui passe, mais qui est mignonne comme tout, et puis il aimait bien cette petite secrétaire-là. La petite secrétaire dit, mais écoute ton idée, mais oh tu sais, hein, tu prends ton courage à deux mains. Moi j'ai pas de courage, moi. C'est toi que je sais qui je suis. Mais si, mais t'es super, t'es vachement bien. Ton idée, envoie-la au patron. 18 étages. Envoie ton idée au patron. Tu crois? Oui, vas-y, fais-le. Bon, ben, je vais le faire. Il envoie son idée, comme ça, au 18e étage, il envoie un petit mail. Monsieur le directeur, excusez-moi de vous déranger, mais voilà, j'avais pensé ceci, est-ce que ça pourrait peut-être intéresser la maison? Voilà, ça m'intéresserait. Bon, puis il dit, voilà, j'ai envoyé. Puis il oublie, il laisse tomber. Un peu comme votre chose qu'on vient de vous raconter. Au bout, peut-être 6 mois après, lui, il avait complètement oublié son truc, il laissait tomber. De toute façon, bon, bien sûr que le patron, il n'allait pas lui répondre, voyons. C'était évident. Donc il y a autre chose à faire. Hein, il y a autre chose à penser que de s'occuper des idées d'un pauvre petit gars comme moi. Un jour, il reçoit un coup de téléphone. Il décroche. Monsieur Jean-Pierre? Ben oui, c'est moi. Oui, monsieur Jean-Pierre. Monsieur voudrait vous voir. Quand que vous dites, oui, monsieur voudrait vous voir. Vous pouvez venir le voir? Vous pouvez... Ah bah oui, quand voulez-vous que je monte? Bah tout de suite. Ah bon? Tout de suite? Oui, tout de suite. Ah bon? Il vous attend. Ah bon? Prend l'ascenseur. Et plus il montait, et plus l'ascenseur devenait clair, et il commençait à voir les paysages, il commençait à voir tout, il n'avait jamais été vu les tours de la Défense de cette façon-là. Il arrive au 18e, il sort, alors là, rien à voir avec son 2e étage. Hein. Là, c'est tous les beaux meubles, etc., belle lumière, des gens intéressants qui sont beaux, qui sont tout. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ma blouse grise, mes petites chaussures, et là, tout timide, tout juste, il n'a pas mis son béret sur la tête et puis qu'il était là en train de le triturer. Et puis, la secrétaire le reçoit. Monsieur vous attend, venez, je vous annonce. Il rentre dans le bureau. Le grand patron, directeur général de la banque, je ne sais pas quoi, il a son bureau énorme,
avec une vue splendide sur toute la région, avec du soleil et tout. Et puis il est resté à la porte comme ça. Mais avancez, Jean-Pierre, avancez, avancez. Bon, il avance. Et puis le patron lui dit, le directeur lui dit, asseyez-vous là, dans un coin, il y avait des canapés et puis des fauteuils. Asseyez-vous, j'arrive. Et il s'assoit. Puis il reste sur le bord de la chaise, là, comme je me mets actuellement. Puis là, puis il attend. Puis le directeur s'approche. Et le directeur le regarde. Il voit ce petit bonhomme qui est là. Il le regarde habillé comme quelqu'un qui s'habille aux prises uniques ou au bon marché. Et puis le directeur le regarde, lui sourit. Et puis le directeur lui dit « Merci Jean-Pierre, merci. Merci pour ce que vous m'avez envoyé, ça m'intéresse. » Le directeur aima ce petit Jean-Pierre. Parce qu'il voyait à travers Jean-Pierre, non pas ce secrétaire, ce petit banquier qu'il avait engagé il y a des années, et puis qui était là dans son petit coin, à faire son travail de fourmi. Parce qu'il avait vu de la beauté de cet homme. De cet homme qui avait commencé par envoyer son idée à ses directeurs directs. Il avait suivi la hiérarchie. Et aujourd'hui, il reconnaissait la grandeur d'âme de cet homme. Le directeur là, aima cet homme, aima ce Jean-Pierre. L'histoire ne dit pas ce qui s'est passé ensuite, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Mais cette histoire, si vous voulez, je vous la raconte parce qu'elle répond tout à fait à l'histoire que Matthieu nous a rapportée dans l'histoire du jeune homme riche. Quelle est la relation entre la défense de Courbevoie et puis le jeune homme riche du temps de Jésus? Eh bien, il y en a une. Il y en a une. Vous voyez, moi, ce qui m'a frappé dans la description de Matthieu, c'est tout le début. Pourquoi Matthieu a pris le temps d'écrire que Jésus s'en allait avec ses disciples? C'est assez... Moi, ça m'a surpris. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut. Donc Jésus était là, certainement là, dans ce village, depuis plusieurs jours, où il avait enseigné, il avait guéri, il avait soulagé, il avait aimé. Et puis il avait fini tout ce qu'il voulait apporter à tous ces gens. Et ce matin, là, Jésus dit à ses disciples, bon, maintenant allons plus loin. J'ai d'autres brebis à aller voir. On prend la route. Donc il se mettait en route. Et puis à ce moment-là, il y a un petit bonhomme qui arrive en courant, essoufflé. Il dit, Jésus, j'ai quelque chose à te demander. Je voudrais savoir quelque chose, Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Oh! Jésus regarde. Tu me poses une question comme ça, toi? Pourquoi t'es pas venu hier? Pourquoi t'es pas venu avant-hier, depuis le temps que je suis là? Et le jeune homme, puisque c'était un jeune homme, qui était riche en plus, lui dit, parce que j'avais peur. Qui suis-je, moi? Je suis un petit bonhomme, mais dans ma famille, je suis le dernier. Je suis celui qu'on n'aime pas beaucoup. J'ai de l'argent, peut-être.
J'ai des beaux vêtements, je mange bien. Mais qui suis-je? Je suis rien. Tout ce que je vis, c'est sans intérêt. Je ne suis pas comme mes frères et comme mes sœurs qui passent leur temps à dépenser l'argent des parents, à aller faire la fête, à manger, etc. Donc il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est savoir comment il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et ça, moi, je suis tout. C'est le même personnage que le petit banquier, un petit bonhomme qui n'a absolument pas confiance en lui-même. Il ne sait pas combien il est important, combien il est grand. Tout ce qu'il vit, eh ben c'est peanuts. Et Jésus le regarde. Et il comprend combien ce petit bonhomme qui n'a aucune confiance en lui-même, combien tout ce qu'il vit, oui, c'est normal, je suis comme ça, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Jésus l'aima, le regarda et l'aima. Et vous voyez, je vous raconte, je fais le lien entre ces deux histoires, parce qu'il y en a une troisième qui suit et qui va avec. Et cette troisième, c'est un courrier qu'on avait reçu il y a un certain temps, d'une personne qui était convertie, qui connaissait Jésus, mais qui je suis, moi, pour que Jésus s'intéresse à moi? Je prie, je lui demande des choses, mais le Seigneur, il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas, ça ne marche pas, c'est pas bien, ça ne va pas, je ne suis pas bien. Et il écrivait, ce que j'ai retenu de son courrier: je ne suis pas à l'image de Dieu. Je ne suis pas à l'image de Dieu. Je n'ai pas un cœur pur. Je suis moche. Le malin, il a pris le pouvoir sur moi. Vraiment, je ne vaux rien. Je n'ai pas la paix en moi. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas à l'image de Dieu. Je n'ai pas un cœur pur. Et je m'accuse, et je m'accuse, et je m'accuse. Et en effet, le malin peut prendre le pouvoir sur lui parce qu'il ne se voit pas comme Jésus l'aime. Et vous voyez, mes deux histoires d'avant, c'était pour amener celle-là. Parce que combien de fois on peut entendre des gens qui prient, qui cherchent Dieu, et ils ont tellement de choses dans leur vie qui les empêchent d'être pleinement dans la gloire de Dieu, dans l'amour de Dieu, qui empêchent Dieu de pouvoir agir en eux et pour tout ce qu'ils demandent, parce qu'ils ne s'occupent pas la place que le Seigneur attend d'eux. Et ce qui va avec, là je reprends la fin de Matthieu, Jésus qui aime ce jeune homme, lui dit une seule chose, la phrase qui tue: écoute, tu es riche, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes aux pauvres et tu le suis. Et là, ça a bloqué. Il a bloqué le jeune homme riche. Mais vous voyez, nous, le Seigneur, il ne va pas forcément s'attaquer à nos richesses. Je trouve que c'est un peu limité de dire que dans ce texte de Matthieu, le jeune homme riche, oui, parce qu'il avait de l'argent, donc ça c'est pour dire que les gens qui ont de l'argent, ils sont pas aimés de Dieu, ça revient un peu à ça, et puis ça empêche tout. C'est facile de dire ça, et ça ne résout rien. Nous avons tellement d'autres richesses qui sont des poisons et qui nous empêchent. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui, ce qu'il veut nous dire, c'est: plongez-vous un petit peu en vous-même, regardez-vous comme moi je vous regarde, avec l'amour que je vois pour vous, l'amour que je vous donne, et moi je vois qui vous êtes, les richesses que vous avez, mais les bonnes richesses,
Vous vous arrêtez aux richesses que vous voyez sur vous, que vous mettez sur vous et qui vous empêchent d'être comme moi j'attends que vous soyez. Et c'est ça le message que le Seigneur veut nous faire passer aujourd'hui. Tout simplement. Je vous en conjure et je le demande, Seigneur, ardemment pour chacun de nous, nous tous, que nous puissions lâcher toutes ces fausses richesses qui sont des poisons et qui sont des œuvres de l'adversaire pour nous empêcher d'être les belles personnes que nous sommes en réalité. Combien de fois on peut entendre « Ah, mais j'ai toujours ça qui m'empêche de vivre, j'ai toujours ça que je traîne, j'ai toujours ça qui me limite, qui me ligote, qui me rend prisonnier. » Et le Seigneur ne nous demande pas de le lâcher, mais de lui permettre de nous donner les moyens de lâcher. Et pour ça, il y a cette première démarche. Oui, Seigneur, j'accepte de te donner toutes ces fausses richesses pour que toi, tu puisses être pleinement à l'œuvre dans ma vie, que je vive pleinement pour toi, que j'ai le royaume de Dieu en nous, parce que le Seigneur nous l'a déjà donné, nous sommes déjà dedans. Il veut que nous allions encore plus loin avec lui. Et j'écoutais un message de Stéphane Guéry, que vous connaissez, parce qu'on a chanté pendant longtemps un chant que David Lacour nous avait appris de lui. Et là, il vient de sortir un texte, un message basé sur acte 2, versets 37-38, et qui est le discours de Pierre après la Pentecôte, où les gens après à la fin du discours de Pierre se précipitent auprès des apôtres et leur demandent « Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on connaisse Jésus pour tout ça ?» Et Pierre leur répond « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus. » Mais ce que je retiens, c'est cet appel à une nouvelle attitude. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques semaines, on avait parlé de cette attitude, de cette nouvelle attitude que le Seigneur voulait nous donner. Et cela, Stéphane Guéry nous le rappelle. Changez d'attitude, changez, convertissez-vous, changez de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous pensez sur vous et à laquelle vous vous accrochez. C'est vos sécurités, mais ce sont des fausses sécurités. Ce n'est pas cela que le Seigneur attend de vous. Alors ce matin, Seigneur, permets à chacun de nous de recevoir le Saint-Esprit en plénitude pour qu'il nous donne les moyens de changer d'attitude, de prendre cette nouvelle attitude, cette nouvelle vie que le Seigneur fait pour chacun de nous. Pour appuyer ça, juste une petite phrase. Parce que ça peut paraître difficile, parce que il disait Dominique, bon, c'est vrai que toutes ces fausses richesses sont devenues des espèces de béquilles sans lesquelles on s'imagine qu'on ne peut pas avancer. Et ces béquilles, il faut qu'on les lâche. Même si le moment où on les lâche, on se lâche à côté. Et c'est tellement important pour suivre le Seigneur de lâcher toutes ces fausses sécurités, toutes ces béquilles qui bien souvent empoisonnent notre vie. Le Seigneur nous rappelle et nous a donné, je voulais juste la phrase, si vous êtes un enfant du Dieu Tout-Puissant, si vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné le principe et le pouvoir d'opérer des changements permanents dans votre vie et dans vos circonstances. Donc quand on fait ces choses qu'on veut, quand on veut échanger des choses dans notre vie parce qu'on sent que c'est pas en accord, on n'est pas ajusté à Dieu dans ces cas-là, on se rappelle que de toute façon, Dieu nous donne cette possibilité et cette puissance de pouvoir changer les choses. Et ne pas rester assis sur son petit banc à marronner et à dire « Non, de toute façon, moi je peux rien faire ».
complètement, voilà, je suis comme ça. Non, le Seigneur nous accompagne même là, il nous dit, mais lâche, pour me suivre, lâche. On est né de nouveau, et Dieu nous a donné le principe et le pouvoir d'opérer des changements permanents dans notre vie et dans les circonstances. Amen. Amen. Je vous invite, page 23, à prendre. Il est temps de quitter vos tombeaux, juste le refrain. Et puis après, je crois, c'est vrai tel que je suis. Comment? Et après, on pourra chanter, c'est vrai tel que je suis, Dieu m'aime.